Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre cours de mathématiques niveau troisième. Et cette vidéo concerne les chapitres sur le théorème de Thalès. Vous avez vu le théorème de Pythagore. Voici maintenant le théorème de Thalès, le cours sur le théorème de Thalès. C'est quoi le théorème de Thalès? Et donc, en grand 1, on va voir le théorème de Thalès relatif au triangle. On commence par une activité. Donc, l'activité nous demande de construire un triangle ABC tel que AB égale à 8 cm, AC égale à 7 cm, BC égale à 6 cm. Je pense que vous connaissez comment on peut construire un tel triangle. Donc, il suffit de construire un seul côté d'abord, par exemple AB. Vous prenez votre règle, vous tracez 8 cm, vous placez les points A et les points B. Voilà. Et pour C, pour placer les points C, vous pouvez commencer par AC d'abord ou BC, ça dépend. Si vous commencez par AC, donc vous prenez votre compas, vous mesurez 7 cm et vous les placez sur le point A. Par exemple, si AB était là, c'est segment AB, A ici, B ici. Donc vous placez votre compas ici, le bout de votre compas ici, 7 cm d'abord, hein, et vous faites l'arc de cercle là. Voilà, 7 cm. Vous faites maintenant au niveau de BC, vous mesurez 6 cm, vous placez votre compas, le bout du compas B, et le crayon va faire le demi et l'arc de cercle, donc 6 cm. Là où les deux arcs de cercle vont se couper, c'est là-bas votre point C. Je pense que vous pouvez faire ça. Donc, placez le point E sur AB, tel que A est égal à 3 cm, et tracez la parallèle ABC passant par E. Elle coupe AC en F. Donc, mesurez les distances AF et F et calculer les rapports qui sont là. Et on compare ces rapports. Donc, ce qu'il disait là, pour faire votre triangle ABC, vous pouvez placer d'abord le segment AB, qui est comme 8 cm. AB, segment AB, 8 cm. Avec votre règle, vous tracez. Maintenant, vous prenez le compas, vous mesurez 7 cm et vous placez le bout du compas ici au niveau de A. Et vous faites l'arc de cercle ici. L'arc de cercle va passer forcément par ici. Voilà. J'ai placé le compas ici parce que c'est AC, c'est la distance AC. Tu ne peux pas mesurer AC 7 cm, tu ne peux pas mesurer 7 cm ici et venir placer le bout de compas au niveau de B. Non, parce que vous avez mesuré AC, vous avez dit que AC c'est 7, donc vous avez mesuré 7 cm avec le compas, donc c'est ici qu'il faut placer. Donc, allez mesurer maintenant 6 cm sur la règle, le compas, prenez le compas mesurer 6 cm sur la règle et venez placer au niveau des points B. Vous faites un autre arc de cercle et les deux arcs de cercle vont se couper au point C. Voilà. Donc, on nous dit de placer E sur AB tel que A est égal à 3 cm. Donc, A est 3 cm. C'est ce qu'on nous demande de faire. Hein? Bon, je ne sais pas pourquoi l'Afrique est écrit ici A est 3,40. C'est les livres dans lesquels je prends le cours pour préparer. Donc, après, on vous dit de tracer la droite BC passant par la droite parallèle à BC passant par E. Donc, la droite, elle est parallèle à BC. Voici BC. Vous voyez BC? Voilà. Nous voulons une droite qui est parallèle à BC et qui passe par le point E. Donc, c'est cette droite-là qui est là. Donc, pour tracer, c'est pas compliqué. Vous placez votre équerre, la base de votre équerre, une base de votre équerre ici, et l'autre base sera perpendiculaire ici. Donc, vous prenez, vous tracez, placez votre règle
sur l'autre base de l'équerre. Et vous faites glisser votre équerre jusqu'au niveau du point E pour tracer. Bon, maintenant on dit de placer et la droite là, elle coupe AC en F. Voilà, c'est F qui est là. Donc on demande de mesurer les distances AF, après distance EF, et on demande de calculer le rapport AE sur AB. Voici A, voici E. Et AB, on connaît déjà, ça fait 8 cm. Voilà. Donc, après, on nous demande le rapport AF sur AC. AF, qui est là, sur AC. AC, on connaît déjà, ça fait 7 cm. Et le rapport EF, EF qui est là, sur BC. Donc, si vous faites bien, vous allez trouver que ces rapports-là donnent tous la même chose. AE sur AB donne 0,43. AF sur AC donne 0,43. Et F sur BC donne 0,43. Voilà. Donc, AE divisé par AB, AF divisé par AC, ça c'est le deuxième rapport. Troisième rapport, EF divisé par BC. Voilà. Tous ces trois rapports-là sont égaux. C'est ce qu'on remarque. Donc, on dit que les triangles AEF et ABC forment une configuration de Thalès. Donc, A et F. Ça, c'est un triangle. Vous voyez, non? Un petit triangle. A et, et puis F. OK? Après, l'autre triangle, c'est A, B et puis C. Donc, l'autre triangle sont comme ça. Donc, ces deux triangles-là sont en configuration de Thalès. Je vous dis très rapidement et la méthode très simple, une méthode très simple pour savoir que les deux triangles-là sont en configuration de Thalès. Il faut d'abord que les deux triangles aient un sommet commun. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas dans le cours. Quel est le sommet commun que les deux triangles ont ici? C'est le sommet A. Regardez, tous les deux triangles ont A, A. Vous voyez? Ça, c'est le sommet commun. Ça, c'est un point important d'abord. L'autre point, c'est que les deux triangles, il y a deux côtés, les deux triangles ont deux côtés qui sont parallèles. C'est quel côté? C'est le côté A. Donc, c'est là, aujourd'hui, là, on n'est pas sous. C'est le côté EF du petit triangle et le côté PC du grand triangle. Ces deux côtés sont parallèles. Vous voyez? Donc, pour que la configuration de Thalès se fasse, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, comment savoir quel rapport, quel côté prendre divisé par quel côté? Je vais vous expliquer ça aussi tout de suite. Donc, en définition, on dit que deux triangles forment une configuration de Thalès s'ils sont déterminés par deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire tout de suite. Deux droites séquentes. Voici un exemple. Deux droites séquentes. Voilà les deux droites séquentes. Là. Voilà, c'est-à-dire deux droites qui se coupent. Maintenant, il y a deux droites parallèles. Voilà.
parallèles. Donc, ça que j'ai essayé de dire, vous voyez ici quels sont les deux triangles qui sont en configuration de Thalès dans ce cas de figure. C'est le triangle A, B, C. Okay? Et le triangle A, E, F. Donc, dans le triangle A, B, C, il y a les points A. Dans le triangle A, E, F, il y a les points A encore. Donc, le point commun là, des deux triangles là, c'est ces points-là. OK? Voilà. Maintenant, les deux côtés qui sont parallèles là, c'est ce côté ici, B, C du petit triangle, et puis E, F du grand triangle. Donc, le plus souvent, hein, c'est un petit triangle et un grand triangle. Souvent, c'est le AB qui est petit, ABC qui est petit, et puis l'autre est grand. Souvent, c'est ABC qui est plus grand. Souvent, c'est pas obligé que vous ayez ABC, hein. Ça peut être I, F, G, ça peut être n'importe quoi. Retenez seulement que les points, le sommet commun, c'est un sommet, c'est un endroit où, un point en tout cas, c'est pas forcément sommet, mais en tout cas un point qui est commun aux deux triangles. Il faut les repérer. Parce que si vous arrivez à repérer ce point-là, qui est commun aux deux triangles, vous allez pouvoir déterminer les deux droites séquentes. Parce que c'est au point commun là que les deux droites se coupent. Vous voyez? Voici les deux droites séquentes là. Cette droite et celle-là. Voilà, celle-là. Parce que c'est au niveau du point, là où elles sont séquentes là, c'est au niveau du point A. Donc, une fois que vous arrivez à déterminer ça, c'est plus facile maintenant. Les deux droites qui sont parallèles, c'est ça et ça. Donc, c'est les deux côtés qui sont parallèles à l'action. Ici, on a maintenant A, B, C. Après, on a A, E, F. Ces deux trains aussi sont en configuration de Thalès. Pourquoi? Parce que vous avez des droites séquentes. On a dit formées par des droites séquentes. Voici les deux droites séquentes. Qui se coupent à quoi? En A. Deux droites séquentes et deux droites parallèles. Voici les deux droites parallèles. Ici, EF et puis BC. Donc, BC et puis EF. Donc, ici, là, il y a une erreur. C'est pas AB qui est parallèle à EF. Ou bien, peut-être, le point qui est ici, là. Et le point C, là, devait être là. Et puis, le point A, ici. Bon, ignorez ça. On va ignorer ça, OK? Voilà. Parce que normalement, ça devait être BC qui est parallèle à EF. OK? Voilà, BC, à droite BC, est parallèle à EF. Bon, c'est les erreurs dans les livres, là. OK. Donc, ce que je disais, le point qui est commun aux deux triangles, c'est quel point? C'est le point A, là, qui est là. Vous voyez le point A? Là où mon pointeur là, est là. Rouge, là. Voilà, le point A est là. A, B, C, encore A, E, F. Ce point-là, c'est là-bas, les deux droites sont séquentes. C'est les points communs des deux triangles. Une fois que vous arrivez à déterminer ces points communs-là, les deux droites séquentes, vous les identifiez facilement. Je vous dis tout ça là, j'ai dit tout ça là parce que après, on va utiliser ce que j'ai en train de dire là pour déterminer quelle droite et quel côté prendre divisé par quel côté. Si vous n'arrivez pas à déterminer les deux droites séquentes et les deux droites parallèles, vous ne pouvez pas, ça sera difficile pour vous de déterminer quel côté vous allez prendre divisé par quel côté, ok? Voilà. Donc, A, B, C et A et F forment une configuration de Thalès. Je pense que la définition est assez claire, très claire, je pense. Voilà. Ok. Donc, théorème de Thalès, si les triangles A, B, C
et A et F forment une configuration de Thalès, alors le côté AE divisé par AB, ce rapport-là, égal au rapport AF divisé par AC, égal au rapport EF divisé par BC. Un ainsi d'application. Bon, je vais ramener la formule là en haut, puis on va voir. Je vais pouvoir expliquer les rapports là. Pourquoi c'est quel rapport il faut apporter à tel. Quel rapport on doit prendre divisé par quel rapport? C'est ça que je vais vous montrer. Hmm, ok. Quel rapport il faut prendre divisé par. Et quel côté il faut prendre divisé par quel côté? C'est important de savoir ça. Donc, c'est pour cela on peut s'attarder un peu sur ça. Toute la définition du théorème de Thalès se repose là-dessus. Si vous n'arrivez pas à comprendre quel côté vous devez prendre divisé par quel côté, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ce sera vraiment difficile en tout cas pour vous de vous en sortir. Ok. Donc, je remets pour mieux réexpliquer les choses. Pour mieux réexpliquer les choses. Donc, en définition, donc deux droites et on dit que deux triangles forment une configuration de Thalès si elles sont déterminées par deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles. Voilà. Donc, je pense qu'on avait expliqué tous les exemples et ok, là. Mhm. Voilà. Et les deux possibilités, voici le premier cas ici et l'autre possibilité est là. Donc, on dit que ces deux-là, A, B, C et A et F forment une configuration de Thalès. Voilà. Donc, si A, B, C et A et F forment une configuration de Thalès, alors AE sur AB égale à AF sur AC égale à EF sur BC. OK? Regardez ici. AE sur AB. Je prends ici AE. Voilà A. Ce truc-là. AE. Cette distance. Et la distance AB. Qu'est-ce que vous remarquez? Ces deux distances sont sur une même droite. Ligne des droites séquentes. Maintenant, quelle distance encore? AF divisé par AC. Vous remarquez quoi encore? Ces deux distances-là sont sur une même droite. La deuxième droite séquente. Maintenant, on va prendre EF divisé par
BC. Voici B, et voici C. Donc, ces deux-là, ce sont des côtés qui sont parallèles. Et remarquez les rapports, là, les trois rapports. Tous les côtés qui sont en haut, là, AE, AF, et puis EF. Les deux, les trois côtés sont d'un même triangle. Quel triangle? Les triangles A et F. Maintenant, vous regardez les côtés qui sont en bas là. AB, AC, et puis BC. Les trois côtés là aussi sont d'un même triangle. Les triangles ABC. Et si vous remarquez ici aussi là, c'est pareil. C'est la même chose que nous avons dans ce cas-là aussi. Finalement, j'ai enlevé les trucs là parce que ça ne passait pas. Et vous avez nos deux droites séquentes là, non? Cette droite, c'est là. Vous voyez mon curseur, peut-être c'est un petit point rouge là. J'ai changé parce que l'autre ne bougeait pas bien. Ah, cette droite et puis cette droite, ce sont les deux droites séquentes. Et comment vous pouvez les déterminer? Je vous avais dit le point commun aux deux triangles. Le triangle A, ABC et le triangle A et F. Quel est le point commun de ces deux triangles? C'est le point A. Voilà, le point A. Le point A ici est commun et le point A ici est commun. Donc, le point A là, c'est le point où les deux droites séquentes là se croisent. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Donc, si vous arrivez à trouver les deux droites séquentes là, c'est facile de retrouver les deux droites parallèles. Les parallèles sont là. Donc, parallèle, parallèle. Maintenant, où sont les deux triangles? Ici, dans ce cas, voici un triangle, voici un autre triangle. Dans ce cas, voici un triangle, le plus petit, et voici le plus grand triangle. On va parler maintenant en termes de petits et puis grands triangles, même si souvent il arrive que les deux triangles sont à peu près égaux. Donc, vous prenez les deux droites séquentes là, une par une, et vous faites un rapport. Si je décide de prendre cette droite, je prends le côté AE divisé par le côté AB. Maintenant, je vérifie bien. Le côté AE que j'ai pris là, ça appartient à quel triangle? C'est ce triangle. Donc, si j'ai commencé à mettre le côté du triangle, de ce triangle-là en haut, ça veut dire que les autres rapports là aussi, c'est les côtés de ce triangle-là que je vais commencer. Donc, j'ai pris le premier, la première droite séquente, j'ai fait AE divisé par AB. Je prends la deuxième droite séquente, tous les côtés là doivent être si la même droite. Là maintenant, je ne peux pas aller prendre AC divisé par AF. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai pris A et divisé par AB. Donc, dans A est divisé par AB, là, celui qui est en haut, là, c'est le côté du triangle qui est là, A et F. Donc, je ne peux pas venir changer l'ordre. Si tu as commencé à mettre les côtés de ce triangle en haut, ça doit rester comme ça jusqu'au bout. Voilà. Si tu veux décider aussi, tu peux inverser. Hein.
Tu peux faire AB sur AE, AC sur AF, BC sur EF. Mais là, on a commencé à mettre AE sur AB. Donc, première règle importante, tous les deux côtés qu'on a pris là sont sur une même droite. Ça, c'est important. Il faut retenir ça. Ça veut dire que tu ne peux pas venir dire A et AE et puis prendre diviser sur AC. Jamais. Pourquoi? Parce que AE et puis AC là ne sont pas sur la même droite. Là. Ils ne sont pas sur la même droite séquente. Et ils ne sont pas parallèles aussi. OK? Donc, il faut que les deux côtés soient sur la même droite séquente. Donc, AE divisé par AB. Ça, c'est une première règle importante. Deuxième règle importante, on a commencé par mettre les côtés du triangle, le plus grand triangle en haut. C'est lui-là, en haut. Donc, on doit rester comme ça jusqu'au bout. Voilà. Donc, si je viens, je prends la deuxième droite séquente. J'identifie les côtés. Voici le côté du grand triangle. Et voici le côté du petit triangle. Voilà. Les deux côtés qui sont sur la droite. Donc, je prends le côté du grand triangle. Et je divise par le côté du petit triangle. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé au départ. Maintenant, si on a fini avec les droites séquentes là, on passe maintenant avec les droites parallèles. Voilà. Les deux droites parallèles là, voici BC, voici EF. Où est le côté du plus grand triangle? C'est lui là, c'est EF. Donc, c'est lui, on va prendre divisé par le côté du petit triangle. OK? Voilà pourquoi on a EF égale à et divisé par BC. Donc, je disais tout à l'heure qu'on pouvait prendre aussi AB divisé par AE, AC divisé par AF, BC divisé par EF. Dans ce moment, c'est le côté du petit triangle, on a pris divisé par le côté du grand triangle. Donc, votre rapport là sera inférieur à 1, le plus souvent, si vous prenez comme ça. Mais le plus important ici, c'est que les rapports seront égaux. C'est tout ce qu'on cherche. C'est l'égalité là le plus important. OK? Donc, identifiez les deux droites parallèles. Identifiez les deux droites séquentes. Les deux droites parallèles sont là. Les deux droites séquentes sont là. Pour avoir les deux droites séquentes, il suffit de voir le point commun. C'est les A ici qui est le point commun. Donc, voici les deux droites séquentes. Voilà. Prenez n'importe lesquelles les droites séquentes. Si vous prenez celle-là, sur cette droite, il y a deux côtés. Ce côté AE et ce côté AB. Chaque côté appartient à un triangle. Donc, ce côté-là, AE là, appartient au plus grand triangle. Ce côté AB appartient au plus petit triangle. Prenez l'un divisé par l'autre. Si vous voulez, vous prenez AE divisé par AB. Ou si vous voulez, vous prenez AB divisé par AE. Mais rappelez-vous que si vous commencez à prendre le côté du grand triangle divisé par le côté du petit triangle, vous devez rester comme ça jusqu'au bout. Si vous voulez aussi prendre le côté du petit triangle divisé par le côté du grand triangle, vous devez continuer ainsi jusqu'au bout aussi. Donc, les gens ils préfèrent utiliser grand triangle divisé par petit triangle. En ce moment, les rapports seront supérieurs à 1. Je pense qu'on se comprend. OK, allons-y. Donc, la définition est là. Voilà. Les rapports seront égaux. Maintenant, ainsi d'application. Donc, ABC est un triangle quelconque. M est un point. Donc, ABC, voici A, voici B, voici C. C'est A, B, quoi? A, B, C, hein? C, là, devait être où? On n'a pas fait le C. Normalement, C devait être là. OK. Donc, M est un point situé sur le segment AB. Donc, voici le point M qui est situé sur le segment AB. Maintenant, N est un point situé sur le segment AC. Le point N là, sur le segment AC.
et mon point N au juste. Peut-être ça devait être ce point-là. Ok, je vois pas N. On va voir ce que l'exercice dit. Tel que MN parallèle à BC. Non, je pense que N devait être là. Parallèle à BC. Voici BC, c'est qui devait être là. Donc, c'est les points trucs là qui sont venus se poser là-dessus. Donc, on donne, on a A, B, C. Je pense que c'est une chose qu'on devrait faire. Mais seulement, j'ai pas. Ah, cette figure là, cette figure là, c'est pour le petit 4 là. C'est pas l'exercice d'application. La figure qui est là. Donc, on va peut-être essayer de faire l'exercice. Ok, donc ça c'est un exercice d'application à part, apparemment, qui n'a rien à voir avec le petit 4 qui est là. Ok? Donc, on va essayer de corriger cet exercice d'application-là. On va voir ce que ça va donner. Donc, on a un triangle ABC et puis un point M qui est sur le côté du segment AB. N est un point qui est AC de telle sorte que MN parallèle à BC. Donc, on demande, voici les dimensions qu'on donne et on demande de calculer AN et puis MN. OK? Donc, j'ai essayé de matérialiser ça un peu. Donc, A, B, C. AB égale à 7 cm. Cette distance fait 7 cm. AC 6 cm. Et BC 5 cm. Donc, on a dit que M est sur AB, non? M est sur AB. Voici le point M. Et N là, sur AC. Voici le point N qui est là. De telle sorte que MN soit parallèle à AC. Voilà. Donc, si les deux là sont parallèles, donc nous, il faut arriver à déterminer dans cette figure-là, trouvez-moi deux triangles qui ont un même sommet. Deux triangles. Voilà. Deux triangles. On a le triangle A, B, C, qui est le plus grand triangle, évidemment. A, B, puis C. Maintenant, il y a un autre triangle qui est A, M et puis N. A, M, N. Un petit triangle. Donc, vous voyez que si, vous voyez que les deux triangles sont séquents et sont formés par deux droites séquentes. Les deux droites séquentes, là, c'est au niveau du A, là, du point A, là, qui est le point commun, ce point-là. C'est ici le point commun. Donc, comme on nous a dit que MN, la droite MN est parallèle à la droite BC, alors A, B, C et A, M, N sont en configuration de Thalès. Voilà. Donc, on peut poser. Prenez un côté qui est
parmi les deux côtés séquentes, et les deux droites qui sont séquentes, si vous voulez, vous pouvez tracer comme ça. Voici la première droite et voici la deuxième droite. Donc, si je prends par exemple, si cette droite, quels sont les côtés des deux triangles qui sont sur cette droite? On a les côtés AB du grand triangle, qui est là, et on a les côtés AM du petit triangle. Donc, moi, je vais prendre AB sur AM. Je fais égal. Prenez maintenant sur la deuxième droite, qui est les droites séquentes là, c'est là maintenant. Si cette droite, où est le côté du grand triangle? C'est le côté AC. Donc, je prends AC divisé par AN. Celui-là, c'est le côté du petit triangle. AN. Ok, on a fini avec les deux droites séquentes. On prend maintenant les droites parallèles. Si vous voulez, c'est cette là et puis celle-là, à peu près. Donc, là aussi, vous prenez les côtés du grand triangle divisé par les côtés du petit triangle. Parce que moi, j'ai décidé de mettre en haut les côtés du grand triangle. Ok? Vous pouvez décider autrement, l'inverse aussi, ça va donner. Donc, BC divisé par MN. Voici ce qu'on a. Donc, si vous voulez, vous pouvez remplacer par les valeurs. AB égale à combien? AB égale à 7. AM égale à combien? 2. C'est ce qu'on nous a dit hein, dans l'exercice. Maintenant, AC égale à combien? Égale à 6. C'est ça, hein? AN, c'est ça, on ne connaît pas. Ouais. Égale à BC égale à combien? BC, c'est ça qui est 5 là. MN, MN, on ne connaît pas. Voilà. Donc, on peut prendre ces trois rapports-là, 2 à 2. Je peux dire que 7 sur 2 égale à 6 sur AN. Donc, on peut faire une règle de 3 ici pour déterminer AN. Donc, ça veut dire que 7 fois AN égale à 2 fois 6. Donc, vous aurez AN égale à 2 fois 6 que je divise par 7 pour faire le calcul. Voilà. 2 fois 6, 12, 12 divisé par 7. C'est ça. Donc, je prends un autre encore. Je peux prendre 7 demi égale à 5 sur M. M. Là, je peux tirer mon Mn là, en faisant produit croisé. Donc, j'aurai 5 fois Mn égale à, non, c'est pas 5, hein, c'est 7. 7 fois Mn égale à 5 fois 2. Donc, 0 Mn égale à 5 fois 2 que je divise par 7. Voilà, voici le truc. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on retourne à notre cours pour continuer. Donc, application maintenant, application du théorème de Thalès. Donc, on demande partage d'un segment dans un rapport donné. Donc, soit un segment AB. Voilà, là maintenant, on revient à cette figure. Cette figure-là, c'est pour l'application. Donc, voici un segment AB qui est là. Et on place les points M sur les segments, tel que AM égale à D septième de AB. Voilà. Le point M est là, de telle sorte que la distance AM là égale à D septième de AB. C'est-à-dire, si vous prenez AB là, vous divisez ça en 7 et vous prenez deux parties. C'est ce que ça veut dire. Donc, tout dépendra de la valeur du segment, la distance du segment AB. Voilà. Si AB égale à 7, par exemple, donc ça veut dire que AM sera égal à D. Voilà.
Donc, on dit traçons le segment AB. Voici le segment AB qui est tracé. Traçons une demi-droite AX. AX, c'est cette demi-droite-là. Donc, il y a origine, mais il n'y a pas de fin. Et qui ne passe pas par B. Voilà. Ça ne doit pas aller passer par B. Et maintenant, on demande, avec le compas, on trace maintenant sur cette demi-droite AX là, les points E, I, J, tel que AE égale à 1. AE égale à 1. AI égale à 2. Et AJ égale à 7. Donc maintenant, on dit traçons BJ. Voici BJ. Et par I, on mène la parallèle à BJ. Donc par I, la droite qui passe par I et qui est parallèle à BJ. Donc elle coupe AB en M, forcément. Voilà, elle coupe AB en M. Donc d'après le théorème de Thalès, appliqué au triangle A, B, J et le triangle A, M, I, les rapports A, M divisé par A, B. Vous voyez qu'ici, le A, M là, c'est côté du petit triangle. Voilà. Seront égales à A, I divisé par A, J. Donc, A, M divisé par A, B là, sera égal à forcément D septième. Voilà. AM égale à D septième de AB. Donc, on dit qu'on partage les segments AB dans les rapports de D septième. Ça, c'est juste pour montrer comment on peut appliquer, comment on peut utiliser le théorème de Thalès là dans la pratique, quoi. En pratique, c'est ce que ça veut dire. Donc, théorème de Thalès et ici d'application. Donc, celui-là, peut-être vous pouvez le faire. Soit un segment EF de longueur 8 cm. On dit sans utiliser la règle graduée, construire le point M sur la droite, sur la demi-droite EF tel que EM égale à 4 tiers de EF. Donc ça, c'est juste ce qu'on vient juste de faire. Voilà. B maintenant, cas de trapèze. Soit A, B, C, D, un trapèze. J'espère que les gens vont comprendre cet exercice-là. C'est pas compliqué, hein? Si vous prenez un segment, les EF, on sait que c'est 8 cm, non? Voilà. Il faut juste trouver, comme tout de suite, la droite, c'était AX, non? Je retourne un peu. Voilà, la demi-droite AX, là. Voilà, vous cherchez une demi-droite AX qui, c'est-à-dire qui ne passe pas par le point B ici. Donc ici, notre point B, là, ça sera A quoi, AE. Et vous divisez cette demi-droite-là, vous la divisez par le nombre. Par exemple, ici, on voulait quoi? On voulait 7 demi, non? On voulait 2 septièmes. On a divisé ça par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et vous prenez 2 parts. 1, 2 parts. Et vous tracez la parallèle à ça.
Là, vous allez pouvoir tracer votre point là, sans difficulté. Donc, c'est la même chose ici. Je n'ai pas le temps pour faire ça. C'est la même chose ici. Les EF là, vous savez que ça veut faire 8 cm. OK, vous tracez EF comme ça. Voilà, je prends ici E et F, 8 cm. Maintenant, sans utiliser la règle, on dit placer les points M sur la demi-droite EF là, telle sorte que EM égale à 4 tiers de EF. 4 tiers de EF. Donc, ici, vous pouvez tracer une autre droite, une autre demi-droite, pardon, et vous connaissez les dimensions, non? Vous faites 1, 2, 3, et comme 4. Les nombres que vous voulez, 1, 2, 3, mais peut-être 3. OK? Donc, vous limitez ça à 3, par exemple. Et maintenant, vous avez divisé la demi-droite là 3 fois, non? Voilà. Donc, vous prenez un point qui est 4, 4 tiers de ce qui est là, là. Des distances que vous avez divisées là. Pour pouvoir placer votre un point I là-bas. Peut-être faudra qu'on corrige cet exercice là après. C'est difficile pour vous de comprendre. Les cas de trapèze maintenant, si on prend un trapèze ABCD et elle est millier du segment BC, tel que BE égale à 1 quart de BC. En parallèle à DC passant par E, coupe AD en F. Démontrer que AF égale à 1 quart de AG. Voici ce que je viens de dire là. Donc, on a trapèze A, B, C, D. OK? Et le point E là est le point du segment BC. De telle sorte que BE égale à 1 quart de BC. C'est-à-dire que vous prenez BC, vous divisez par 4 et vous prenez un morceau. Donc, la parallèle à DC, la droite qui est parallèle à DC, voici DC. Cette droite qui est parallèle à DC, cette droite-là, et qui passe par le point E, parallèle à DC, passant par E, cette droite-là, elle doit couper AD au point F là. De telle sorte que AF sera égal à 1 quart de AD. Voilà. C'est à peu près ce que ça veut dire. C'est pas G ici, hein, c'est AD. Donc, si lui là, si cette distance est égale à 1 quart de cette distance, alors AF aussi sera égal à 1 quart de AD. Tout ça, ça fait partie de l'application là. Donc, traçons la, traçons la parallèle à AD. Voici AD. On trace une droite qui est parallèle à AD, passant par B. Donc, cette droite, elle coupe EF en G. Ça, c'est la démonstration, quoi. Elle coupe EF au point G. Les triangles PGE et BHC
forme une configuration de Thalès. B, G, H, P, E, C. Donc, vous voyez les côtés qui sont là. D'abord, les triangles B, G, E, ces petits triangles-là, avec les triangles B, H, C, B, A, C, forment une configuration de Thalès. Voici les petits triangles et voici les grands triangles. Donc, on peut dire BG divisé par BH. BG, côté du petit triangle, divisé par BH, côté du grand triangle. Celui-là, c'est grand triangle. Égal à BE divisé par BC. Égal à GE divisé par AC. On est d'accord? Donc, ABGF est un parallélogramme. Donc, AF égale à BG. Ça, c'est normal. AF égale à BG. Parce que c'est un parallélogramme. Vous voyez, non? Les deux sont parallèles. C'est ce qu'on a dit. ABHD. ABHD est un parallélogramme. Donc, AD est égal à BH. OK? Voilà. Donc, on a celui-là est un parallélogramme. Le ABGF est un parallélogramme. Donc, cette distance égale à cette distance. Maintenant, on a celui-là aussi qui est un parallélogramme ABHD, un parallélogramme. Donc, cette distance AD égale à la distance BH. Donc, on peut poser ces égalités-là, ces rapports-là, BG divisé par BH, BG divisé par BH, égale à BE divisé par BC, BE divisé par BC. Ça, c'est ce qu'on avait ici, non? Voilà. Donc, on peut dire maintenant que AF divisé par AD égale à BE divisé par BC. Donc, on a utilisé cette parallèle-là pour montrer que les rapports qui est là, si on prend les rapports ici, sont égaux au rapport ici. Celui-là. AF divisé par AD, on a pris ça, c'est ici. BE divisé par BC, on a pris ça ici. Juste parce que ces deux-là, ceux-là sont égaux. Donc, AF divisé par AD, AF divisé par AD, égale à 1 quart de BC. On a juste remplacé le BE là qui est là, par sa valeur, parce qu'on a dit que c'est égal à 1 quart de BE. Et égal à AF sur AD. Donc, en simplifiant par BC, BC, vous divisez par BC. On aura AF sur AD égal à 1 quart. Donc, en tirant là-bas AF, vous allez avoir AF égal à 1 quart de AD. Donc, c'est ce qu'il disait, c'est pas G ici, c'est D ici. Donc, c'est juste une démonstration. Il faut faire ici. Donc, la réciproque du théorème de Thalès. Donc, soit un triangle, soit un segment AC de 6 cm, prendre un point H sur AC, tel que AH égale à 2 cm. Voici A, voici C. Donc, AH, 2 cm. Soit B, un point n'appartenant pas à AC.
un point B qu'on a placé ici. Ça n'appartient pas à AC. Donc, on demande de placer G sur le segment AB. Voici A, voici B. Placer G, ça doit être D. Oui, c'est G. Tel que AG égale à 1 tiers de AB. C'est ce point-là. Je pense. 1 tiers de AB. Celui-là, ça fait 1 tiers de AB. Donc, E est le symétrique de G par rapport à A. Et là, et puis ces points-là sont symétriques. C'est-à-dire que cette distance égale à cette distance. Donc, comparer les rapports AE sur AB et puis AH sur AC. Rapport AE divisé par AB. Et le rapport AF divisé par AC. Ok, on va voir ce que ça va donner. Et maintenant, on demande les triangles AEH et ABC forment-ils une configuration de Thalès? Ces triangles A et F, c'est A et H. Ce triangle-là, A et H. Et puis le triangle A, B, C. Est-ce que ce triangle forme une configuration de Thalès? Non. En deuxième question, on dit soit F, de symétrie de H par rapport à A, F, symétrie de F, et F, symétrie de H par rapport à A. Donc, ça veut dire que A est le milieu de A, HF. OK? Donc, on demande de calculer ces deux rapports-là encore et on demande de voir si les triangles A et F et ABC forment une configuration de Thalès. J'ai shooté rapidement. Donc, ici, d'abord, si on prend A et, si vous n'avez pas compris ce que je viens de lire là, c'est juste comment construire cette figure-là. Rien de compliqué. Voilà. Les points qui est là, D là, c'est G qu'on devait mettre. Donc, A et divisé par AB. C'est le rapport qu'on nous a demandé de faire. C'est égal à AG divisé par AB. Pourquoi? Parce que EA là, AE égale à AG. Voilà. EA égale à AG. Ce point là, c'est G. Alors que AG là, on nous a dit que ça fait quoi? Un tiers de AB. OK? Donc, on remplace un tiers de AB. Donc, les AB là vont se simplifier. Donc, ça va rester un tiers. On est d'accord? OK, on calcule maintenant l'autre rapport. Parce qu'on nous a dit de calculer ces deux rapports-là. Celui-là, on a dit que ça fait un tiers. L'autre rapport là maintenant, AH sur AC, ça fait combien? AH sur AC. Voici A, voici H, ça fait D. AC, ça fait 6. Donc, ça fait D sixième, ce qui fait un tiers. Donc, on a bel et bien les deux rapports là qui sont égaux. C'est-à-dire, le rapport AE divisé par AB, AE divisé par AB est égal à AH divisé par AC. Mais le problème est que les deux,
On coupe. Le problème est que, comment je dis, ces deux droites-là, et droite EH et la droite BC ne sont pas parallèles. Cette droite EH et puis BC ne sont pas parallèles. Donc tout ça pour vous dire que quoi? Ces deux-là, voici AC, ce segment-là, c'est-à-dire les deux, si je prends le triangle ABC, voici le triangle ABC, et puis le triangle AHE. On est d'accord que ces deux triangles-là ont un point commun. C'est le point A là. A et H, puis ABC ont un point commun qui est A. Maintenant, le problème est que ce côté-là, cette droite-là, n'est pas parallèle à ça. Voilà. Malgré que les rapports là sont égaux, comme ce n'est pas parallèle, alors c'est pas, ils ne sont pas en configuration de Thalès. Maintenant, si on prend l'autre côté, si on prend AF, le côté A, on nous a dit quoi? AE divisé par AB. AE, AE qui est là. Ah, ça y est là. AE qu'on divise par AB. On vient de faire ça, ça fait un tiers ici. Oh ben. Maintenant, l'autre, AF divisé par AC. AF divisé par AC. AF divisé par AC. Vu que AH égale à AF, on avait dit, parce qu'ils sont symétriques par rapport à A, alors celui-là égale à ça. Donc, on peut dire que AF divisé par AC là, ça fait D divisé par 6. Voilà, ça fait un tiers aussi. Maintenant, si on prend le triangle A et F et le triangle A, B, C, ces deux triangles-là, ils ont un côté commun qui est A. Maintenant, les rapports, si on prend les deux droites séquentes, cette droite et puis cette droite, quand on prend le premier rapport, qui est quoi? AE divisé par AB, c'est cette droite séquente, et le deuxième rapport, AF divisé par AC, si cette deuxième droite séquente, on trouve que les deux rapports là sont égaux. Maintenant, si on prend EF et puis BC, sont parallèles. Alors, les triangles AEF et ABC forment une configuration de Thalès. Voilà. Parce qu'elles sont formées par des droites séquentes formées et coupées par des droites parallèles. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on trouve ça, on dit que avec la réciproque de Thalès, les deux droites sont en configuration de Thalès. Donc, si les rapports sont égaux et puis les deux côtés là sont parallèles, alors on est en configuration de... on applique la réciproque du théorème de Thalès et on dit que les deux triangles là sont en configuration de Thalès. Donc, soit AB, c'est un triangle et est un point de AB. Si AE divisé par AB égale à AF divisé par AC, et si A, B, C sont dans le même ordre que A, C, F, alors les droites BC et EF sont parallèles. Donc, voici un exercice d'application. On vous demande ici
est-ce que les droites AB là, voici AB, et puis IJ, est-ce que ces deux droites sont parallèles? C'est qu'on vous demande. Donc, il faut faire les rapports là. Vous voyez là où les deux sont séquentes là, ici. Les deux sont séquentes ici. En C. Donc, le petit triangle, c'est CIJ. Ce triangle est CIJ. L'autre, c'est quoi? A, B, C. A, B, C. Donc, si vous prenez du côté, vous pouvez choisir, hein, côté du grand triangle divisé par celui du petit triangle. Par exemple, je prends car AB, BC divisé par CJ sur même droite 50. BC sur CJ, ça fait 45 divisé par 15. Ça va faire combien? Ça fait combien? 3, non? Voilà. Maintenant, si vous prenez AC divisé par CI, ça fait 22 plus 11, je pense, hein, celui-là. Cette distance, ça fait 22, cette distance, ça fait 11. Donc, ça va faire 33, non? Voilà, le tout, ça fait 33. Que vous divisez maintenant sur IC, qui fait 11. 30 divisé par 11, ça fait 3. Donc, comme on a ce rapport qui fait 3 et l'autre rapport qui fait 3, et que les points là sont dans ce même ordre-là, c'est-à-dire A, I, A, I, C, et puis B, J, C. Si vous prenez A, I, C, c'est dans le même ordre que A et B, J, C. Voilà. Donc, on peut dire que ces deux droites-là sont parallèles. AB est parallèle à IJ. On peut le dire sans jeter. Sont dans le même ordre et puis les rapports là sont pareils. Mais par exemple, si on avait ici B, C et puis J ici, là, ça pose problème. Ce n'est pas dans le même ordre. C'est ce que ça veut dire. Ça a été long quand même, mais j'espère que vous avez compris quelque chose. Je vous attends dans les questions et on va approfondir tout ça là dans l'exercice. Donc, on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.